tel que nous l'avons toujours chanté, vile tunaimbaka, dans la maison de mon père il y a de la joie. mu nyumba ya baba yangu mko furaha. Oui, nous sommes dans la maison de notre père. Ndio tuko mu nyumba ya baba yetu. Parce que ici il y a celui qui nous console. Hapa peko leo kunatufariji. C'est vrai. Ndio. Je suis reconnaissant au Seigneur Namshukuru sana Bwana de ce qu'il a permis que je puisse me tenir devant vous ce soir. vile aliruhusu nishimame mbele yenu hii magharibi. Dieu m'a assisté Bwana alinisaidia et il m'a guéri. na alinitunza. Le dimanche, quand j'ai présidé, là, j'étais malade. Muyenga wakati nilikuwa naongoza nilikuwa mgonjwa. Et le lundi, j'étais devenu encore très malade. Na mkashimoya nilikuwa tena mgonjwa sana. Mais le Seigneur, dans sa grâce, Lakini Bwana mnema yake il m'a donné la forme. alinipatia nguvu. Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu je vais prêcher la parole de Dieu. tahubiri neno la Mungu. Et le diable aura honte. Na shetani atapata haya. Généralement, quand le diable sait qu'il doit être dénoncé, Wakati shetani anayo kile wanaweza kusema et de grandes choses doivent être publiées, na vitu vikubwa vinapaswa kutangazwa. généralement le diable cherche comment démoraliser les prédicateurs. Shetani anapendaka kulekesha bahubiri. Mais malgré ça, Hata vile le diable a toujours échoué. shetani anagalaka mkushinda. Il pensait Alikuwa na wazia qu'en faisant tomber l'homme, wakati atangusha muntu le plan de Dieu va échouer. ile mapu ya Mungu itashinda. Jésus-Christ est venu et il a vaincu. Yesu Kristo alikuya na alimushinda. Il pensait Alikuwa na wazia en jetant Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu, ukutupa Meshach, Shadrach, Abednego mumoto. les gens diront que leur Dieu était incapable de les délivrer. Bantu batasema Mungu wao bashukwe na uwezo wa Une fois de kubakombola. plus, le diable avait échoué. Pale tena shetani alishinda. Il pensait Alikuwa na wazia en mettant Jésus dans la tombe. ukumweka Yesu Et mukaburi. on a mis une grosse pierre Amba naweka jiwe munene. et des costauds militaires dehors, Askari banene nje. disant que son histoire est finie. Sema historia yake inamalizika. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Mungu wetu ni muweza yote. On ne peut pas canaliser Dieu. Hakuna namna kumshimamisha Dieu Mungu. est le Tout-Puissant. Mungu ni mwenye uwezo Il ne yote. connaît pas d'obstacle. Ashionake vizuizo. Lui, même si la porte, les fenêtres sont fermées, hata madirisha na milango vinesha il kufunga, sera à l'intérieur. yeye atakuwa ndani. C'est ça notre Dieu. Ule ndio Mungu wetu. Tout ce qu'il a déjà prévu pour toi et pour toi, mon frère, Yote anesha kutayarisha njia yako ndugu na dada. il n'y a pas assez de démons en Chafu ya nguvu mudeena njia kuzuru ile. même si tous les sorciers du monde se réunissaient, Hata bachawi bote ba hii dunia pour wanachichanga chercher comment te bloquer. njia kutafuta kukushimamisha. La Bible déclare, Biblia inatangaza sa main est étendue. mkono yako iko ya kunyoloshwa. La main de Dieu Mkono ya Mungu est étendue. iko yenye kunyoloshwa. Il la détournera. Nani anaweza kuipenduza? Le Seigneur a pris cette résolution. Bwana alibeba ile mambo. Qui s'y opposera? Nani anaweza kupinganisha? On s'élève. Tunaweza kushimama. Ephésiens chapitre 5, Waefeso sura ya 5 versets 22 à 33. mstari wa 22 mpaka 33. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tukunasoma mu jina la Bwana Yesu. Femmes, Wanawake, que chacune soit soumise à son mari, kila mmoja ati kwa mume wake comme au Seigneur. sawa vile kwa Bwana. Car le mari est le chef de la femme, Kwa maana Bwana ni shefu wa bibi, comme Christ est le chef de l'Église, sawa vile Kristo yuko shefu wa kanisa, qui est son corps yenye kwa mwili yake et dont il est le sauveur. na yeye ndio mwokozi wake. Or, Japo de même que l'Église est soumise à Christ, vile vile kanisa yunamutii Kristo, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. banamuke nabo wanapasha kuikuya kuwa bwana yabo mambo yote. Mari, Babwana, que chacun aime sa femme, kila mmoja apende mke wake comme Christ a aimé l'Église, kama vile Kristo alipenda kanisa et s'est livré lui-même pour elle, na alijitoa yeye mwenyewe juu yayo, afin de la sanctifier, juu ya kuitakasa, en la purifiant kuitakasa et en la lavant par l'eau de la parole, na mkuinausha kupitia maji ya neno, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, juu ya kuonesha ile kanisa mbele yake ya utukufu, sans tache, bila taka,
ni ride, bila kikunjo, ni rien de semblable, wala nini ya kuisifananisha, mais sainte lakini takatifu et irréprochable. na bila kemeo. C'est ainsi Ni hivi que le mari doit aimer sa femme ndio vile babwana wanapasha kupenda mabibi yabo comme son corps. sa mwili yabo. Celui qui aime sa femme Unanapenda mke wake s'aime lui-même, anajipenda yeye mwenyewe. car jamais personne n'a haï sa propre chair, Kamwe muntu ayachukiaka mwili yake, mais il la nourrit et en prend soin, eko nairisha na kuyangaikia, comme Christ le fait pour l'Église, sawa Kristu vile eko naifanya juu ya parce kanisa. que nous sommes membres de son corps. Shie tuko biungo ya mwili yake. C'est pourquoi Njo kwa maana l'homme quittera son père et sa mère, mume atatoka kwabo kuacha baba yake na mama yake, s'attachera à sa femme, atambatana na mke et wake, les deux deviendront une seule chair. na wale wawili batakuwa mwili moya. Ce mystère est grand. Hii siri ni mkubwa. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Nasema ile kulinganisha kupitia Kristo na kanisa. Du reste, Kwa kifupi, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, kila mmoja wenu apende mke wake kama ye mwenyewe, et que la femme respecte son mari. na mke heshimie bwana Que wake. Dieu ajoute l'habitude à lecter sa parole. Mungu ongeze mabaraka kusomiwa neno lake. Et je crois que le Saint-Esprit et son onction est là. Anaminya kusaro mtakatifu na mafuta yake kwa hapa. Nous parlons sur les recommandations de Dieu dans le mariage. Tuko nasema yule maamri ya Mungu ndani ya mandoa. Les recommandations. Maamri. C'est bien dit, les recommandations. Anasema mzuri maamri. Ce ne sont pas des... Je ne prêche pas sur les supplications de Dieu dans le mariage. Mishi ubiri yule ya kusii kwa Mungu ndani ya mandoa. Mais je prêche sur les recommandations de Dieu dans le mariage. Na ubiri yule ya maamri ya Mungu ndani ya ndoa. Les ordres que Dieu a donnés dans le mariage. Ile maagizo Mungu alileta ndani ya mandoa. Les obligations que Dieu a placées dans le mariage. Ile mashurti Mungu aliweka ndani ya mandoa. Et ainsi dit le Seigneur déclaré dans le mariage. Hivi Bwana alitangaza ndani ya mandoa. Si tu ne suis pas ça, Kama ufate ile, même si tu donnes des grosses dîmes, hata kunaleta madimi ya mingi, même si tu as cru depuis 1990, hata uliamini tangi 1990, il n'y a pas d'enlèvement. hakuna kunyakuliwa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'au ciel, ce sont les obéissants qui iront. Kumbingu ni bale bya kutinjo bataenda. Ce sont ceux qui disent Amen à toute la parole de Dieu qui entreront. Ni bale beko nasema amina kuneno yote ya Mungu njo La bataingia. parole de Dieu, même si elle est dure, elle demeure la parole de Dieu. Neno la Mungu ataiko nguvu inawakia neno la Et Mungu. les élus croient la parole de Dieu. Na bateule beko naamini neno la Mungu. Les élus vivent la parole de Dieu. Bateule beko naishi neno la Mungu. Les élus sont contents de la parole de Dieu. Bateule beko nafurahikiwa na neno la Mungu. Ils sont à l'aise dans la parole de Ni Dieu. kusema banafurahiwa ndani ya neno la Mungu. Je parle bien des élus. Ni kunasema mzuri njia ya bateule. Je ne parle pas de tout le monde. Mishi seme njia ya bantu bote. Il y a des gens, Kuko bantu même si ils vont écouter cette prédication, hata kama banashikia hii mahubiri ils resteront toujours le même. batabakia paka vile. Écoutez, Mushikie. un seul le même, c'est Jésus. Mumoja mwenye kwa sawasawa ni Yesu. C'est le seul rabbi qui existe. Ye njo rabuni mwenye kwa naishi. Ici, il n'y a pas de rabbi. Hapa kuna rabuni. Nous sommes Mwalimu. ici pour apprendre de Dieu et changer des choses. Hapa tuko njia kufundishwa na Mungu na kubadilishwa. Mais si toi tu demeures dans ta position, Kama wewe unabakia mwile hali yako, tu n'es pas de Dieu. ni kusema una wa Mungu. Tu n'es pas de Dieu. Hauna wa Mungu. Regardez la baleine. Angalia ule samaki Il munene. avait avalé Jonas. Alimezaka Yona. Dieu lui a ordonné. Mungu alimwamuru, Baleine, we balen, dirige-toi de ce côté-là. wende kuingambo. On va jeter quelqu'un. Batatupa muntu pale, Avale-le. umumeze. Même si baleine allait au nord, Hata ule banene alikuwa anaenda kuno. comme Dieu lui avait envoyé au sud, Sa vile Mungu alimutuma kule kwa makaskazini. baleine a obéi à son créateur. Ule samaki munene alitii muumbaji wake. La baleine n'a pas d'âme. Ule samaki munene hana na nafsi, Elle n'a pas d'esprit. ashina na roho, Mais elle a obéi à la voix de Dieu. lakini alitii kuile sauti ya Mais Mungu. ici, Dieu veut parler à
à ceux qui ont des âmes, hapa Mungu anapenda kusema na wale beko na manafsi, aux hommes créés à son image. wale bantu aliumba kupicha yake. On va voir s'ils vont obéir comme la baleine, wataona kama batatika mole samaki munene, ou bien ils vont résister, wala batakangala, ou bien ils seront comme des chevaux de Pharaon batakuwa sa wale wa farasi ba Faraoni qui sont entrés dans la mer alors que ce n'était pas ouvert pour eux. baringia mwile bahari haikufunguliwe njuu yabo. Amen. Amen. Les recommandations de Dieu dans les mariages. Ile maamri ya Mungu ndani ya mandoa. On ne va pas les terminer aujourd'hui. Hatutaimaliza leo. Donc, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, on ira avec ça progressivement. Tutaanza kwenda na ile pole pole jusqu'à ce que ça va terminer. Na vile tamalizika. Donc, on va commencer à arrêter, on continue, on arrête, on continue. Shimamisha na kuendelea paka vile. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le mariage. Ndoa. Le mariage ndoa n'a pas été institué par un homme. Haina muntu alianza. Ce n'est pas un homme qui a institué le mariage. Haina muntu alianza mambo ya ndoa. Ce n'est pas l'État qui a institué le mariage. Haina serikali alianza mambo ya ndoa. Ce n'est pas la justice qui a institué le mariage. Haina uwaki alianza mambo ya ndoa. Ce n'est même pas la famille. Hata mambo ya jamaa. L'instituteur du mariage, c'est Dieu lui-même. Ule alianza ndoa yeye mwenyewe ni Mungu yeye mwenyewe. La justice est venu trouver le mariage. Ile uwaki nakuya kukuta ndoa. L'État est venu trouver le mariage. Serikali anakuya kukuta ndoa. La famille est venue trouver le mariage. Jamaa inakuya kukuta ndoa. Le mariage, ndoa, de toutes les institutions qui existent sur la terre. Ile mambo yote kunaishi pa hii dunia. Les institutions. Mamambo. Masheria. De toutes les institutions qui existent sur la terre, le mariage, c'est la plus ancienne des institutions. La présidence de la République, c'est une institution. Malgré ça, le mariage est au-dessus. Parce que ce n'est pas un homme qui a institué le mariage. Et quand Dieu l'a institué, il était seul. Il n'y avait pas la justice à côté. C'est pourquoi personne n'a le droit de faire ce qu'il veut dans le mariage. Écoutez, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux dans le mariage. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux dans le mariage. Parce que le mariage, c'est ainsi dit le Seigneur. Le mariage, c'est un commandement de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué. Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut dans le mariage. Dans la nature, Dieu a placé la loi. Écoutez, le soleil s'élève toujours à l'est, se couche toujours à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'elle respecte la loi de Dieu. Le soleil ne peut pas s'élever à l'ouest. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la loi de Dieu pour lui. La saison sèche. Il ne peut pas y avoir la production de fruits, de produits. Il n'y a pas moyen de cultiver dans la saison sèche. Pour produire, avoir la récolte. Parce que la saison sèche, elle apporte la mort en fait. C'est pourquoi vous verrez même les herbes commencer à sécher. Pourquoi? C'est la loi de Dieu dans la nature. Le poisson, le poisson ne peuvent jamais venir vivre ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur loi. Dans leur loi, ils ne peuvent pas vivre sur terre. Les poissons sont à l'aise.
l'eau. Basamangi beko nafurahikiwa ni mumai. Nous les êtres humains. Shie bantu. On ne peut pas vivre dans l'eau. Hatuwezi kuishi mumai. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans la loi de Dieu, Juu sheria ya Mungu, l'homme ne peut pas vivre dans l'eau. Muntu hawezi kuishi mumai. Mais l'homme doit vivre sur la terre. Muntu anapaswa kuishi pa bulongo. Dans la loi de Dieu, sheria ya Mungu, l'homme ne peut pas voler. Muntu hawezi kuluka. Mais l'oiseau se sent à l'aise. Ndege kona furahiwa wakati kona luka. C'est pourquoi nous ne croyons pas aux sorciers, à vos sorciers, à vous qui volent. Tuamini kubale baloshi benu beko na pepuka. Ce sont les oiseaux qui volent. Ni bandege bana pepukaka. C'est ça la loi de la nature de Dieu. Ile njo sheria ya maumbile ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Le mariage, ndoa, il a été institué même avant la chute de l'homme. Balianza kata muntu anguke. L'homme était en paix avant le péché. Dieu avait déjà institué le mariage. Donc le mariage, c'est une ancienne chose. Le mariage a existé il y a longtemps. Donc c'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. Parce que c'est l'institution de Dieu. Il doit être honoré de tous. C'est vrai. Et regardez, avant le péché, Adam n'avait pas à faire de choix d'une épouse. Adam, c'est celui qui n'a pas fait de choix d'épouse. Adam, il a trouvé la femme, on lui a donné la femme. La femme était déjà là. Il n'avait pas à prier pour avoir la femme. Il n'avait pas à gêner pour avoir la femme. Il était endormi. Il se réveille. Il trouve la femme. Il n'avait pas beaucoup de gymnastique pour avoir sa femme. Même la femme elle-même, elle n'a pas prié pour avoir un mari. On l'a formée et elle a trouvé un homme endormi. Le mariage, il doit être honoré de tous. Ça, c'est du temps d'Adam. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule. Hakuna tu mwanamke moya. Pourquoi Adam n'avait pas choisi? Jia nini Adamu ashikuchagua lake? Il n'y avait qu'une seule femme. Chukuru kwa mwanamke moya. Lorsqu'il y a une seule chose, on ne fait pas de choix. Wakati kuko kintu kimoya hakuna namna ya kuchakula. Le choix c'est quand il y a plus d'une chose. Kuchakula ni wakati kuna kwa bintu bia mingi. Et puis plus d'une chose qui attirent en fait. Bile bintu bia mingi biku nafuta. Tu te dis, unasema entre les deux je vais prendre quoi? Hai bibi wili nitabeba nini? Si je prends ça, est-ce que c'est dur? Mais si je prends ça, tu ne sais pas comment vraiment choisir. Là, c'est le choix. Une seule chose. Tu n'as pas à choisir. On te dit, le pain là c'est pour toi. Tu n'as pas à choisir kinene kikwa pi kaloko kekwa. Mais bakinyeke mukate imikate mbiri. Si on met deux pains, choisis ton pain. Comme l'homme par nature, il est égoïste. Il ne va pas choisir les petits pains. Il va choisir les gros pains. Pour qu'il se rassasie. Mais quand il y a un seul pain, on ne peut pas parler du choix. Le choix, c'est quand il y a plus d'une chose. C'est pourquoi Adam n'avait pas à choisir. Il n'avait qu'une seule femme. Aujourd'hui,
On doit parler du choix. Tunapasha kusema namna ya kuchakula. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes. Juleo kuku banamuke ba mingi. Il y a des femmes grasses. Kuku banamuke banene. Il y a des femmes minces. Kuku banamuke bakonde. Il y a des bronzés. Kuku bekunda. Il y a des clairs. Kuku bekunda sana. Il y a ceux qui ont beaucoup de cheveux. Kuku bale beko na manywele ya mingi. Il y a ceux qui ont peu de cheveux. Bale bana nywele kiloko. Bengine banaishuka hivi. Bengine banaiweka pembeni. Bengine banailarisha. Maintenant toi, lakini tu weye es obligé parmi toutes celles de choisir une seule. Inakulomba babale boto chakule moya. Ce n'est pas facile. Aina ya teketeke. Tu ne sais pas. Auyuwe. Cette femme comment elle se comporte, je ne sais pas. Mwanamke kona jitwala namna gani mishi yuwe. Dans son cœur est comment, tu ne sais pas. Roho yake kuche mishi yuwe. Auyuwe. C'est lui qui connaît le cœur de tout le monde, c'est le Seigneur Jésus. Personne ne connaît le cœur de l'homme. Le pasteur ne connaît pas le cœur de l'homme. C'est pourquoi nous on ne choisit pas les femmes pour les gens. Toi-même choisis. Pourquoi? Genèse chapitre 2. Mwanzo sura ya pili. Verset 18. Mstari 18. L'Éternel Dieu dit, wa milele Mungu akasema, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Haina mzuri mtu abakie kwa kipekee. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tamfanyia msaidizi mwenye kumfanana. L'homme n'a pas demandé la femme. Mwanaume asikulombe bibi. Mais Dieu lui-même a regardé. Mungu yeye mwenyewe anaangalia. Il n'est pas bon que sema iko mzuri mwanaume abakie kwa c'est kipekee. Dieu qui a pensé à l'homme. Ni Mungu aliwaziaka mtu. C'était pas l'homme qui avait dit à Dieu, Dieu donne-moi la femme. Haina mtu alimwambiaka Mungu nipatie bibi. Aujourd'hui nous demandons le mariage. Leo tukunalomba mandoa. Adam n'avait pas demandé la femme. Adam ashikulombake mke. Mais Dieu lui a pensé à Adam. Lakini Mungu yeye alimwazia Adamu. Il a vu réellement que Adam a besoin d'une femme. Anasema kweli kweli Adamu analazimisha mwanamke. Et Dieu dit, na Mungu akasema mie je lui ferai. Tamufanyia. Lui ne va pas choisir. Yeye ashitachakula. Mais moi je lui ferai. Mie nitamufanyia. Et la femme na mwanamke avait été tirée de l'homme. Bali mutoshaka kwa mwanaume. On l'a pas formé dans le néant, dans le vide. Hawakumutoshe mumpepo. On l'a tiré de l'homme. Ni kusema anatokea kwa mume. C'est pourquoi tu ne peux pas traiter ta femme comme une chose. Ni kusema hawezi kutendea bibi yako kama kintu. Non. Hapana. La femme n'est pas une chose. Bibi yako haina kintu. La femme c'est ton aide semblable. Bibi yako ni musaidizi wa kufanana na weye. Oui. Ndio. C'est pourquoi lorsque Adam s'était réveillé de son sommeil, wakati Adamu alilamuka toka usingizi il a wake, vu la femme devant lui. Akaona mwanamke mbele Il yake. n'a pas dit voici moi cette chose ici. Asikuseme munyaone hiki kintu. Généralement dans le monde, on méprise des femmes. Mui dunia beko na zarau banamuke. Généralement, on néglige des femmes. Beko na sula banamuke. On les considère comme des torchons. Beko na baona sabi kolopo. Hapana. Dieu ne considère pas comme ça la femme. Mungu ashonake vile mwanamke. Dieu considère la femme comme l'aide semblable à toi. Mungu eko naona mwanamke sa msaidizi mwenye kufanana na wewe. Si tu appelles ta femme serpent, donc toi aussi tu es serpent. Kama unaita bibi yako munyoka, ni kusema na wewe munyoka, wewe ni wa kufanana na wewe. Oui. Ndio. Ta femme c'est ton aide semblable. Bibi yako ni kusema msaidizi mwenye kufanana na wewe. Dis à ta femme, angalia umpanya huyu. Angalia huyu mpanya, namwambia bibi yako. Tu as raison de l'appeler mpanya. Kuna raison ya kumuita mpanya. Je te rappelle ce soir. Na kukumbusha hii magharibi. C'est ton aide semblable. Ni msaada mwenye kufanana na wewe. Il a été tiré de toi. Alitokea kwako. Ni mpanya wanamutira kwa mpanya. Ni mpanya anatokea kwa mpanya. C'est ça la parole de Dieu. Ile ndio neno la Mungu. Un bon ne peut pas insulter sa femme. Mume wa kweli hasiwezi kuchambula mke wake. Un chrétien ne peut pas insulter sa femme. Mkristo wa kweli hawezi kuchambula mke wake. Tu insultes ta femme, tu t'es insulté toi-même. Unachambula bibi yako, ni kusema unalichambula wewe mwenyewe. On va en arriver là. Tutaona ile. La vraie femme, mwanamke wa kweli, c'est celle qui a été tirée de toi. Ni ule alitoka kwako.
C'est ça la vraie femme. Ule ndio mwanamke wa Une kweli. aide semblable à l'homme. Ni msaada mwenye kufanana na Une mwanaume. aide semblable ne peut pas torturer la source de sa provenance. Ule msaada ule mwenye kufanana na wewe hawezi kutoka kuteswa. Quand l'homme s'était réveillé, Wakati mwanaume alilamuka, il a trouvé la femme. anakuta mwanamke, Il a dit, anasema, voici cette fois, sasa muone imara, celle qui est os de mes os, mwenye kuya mfupa ya mifupa yangu, chair de ma chair. munofu ya minofu yangu. Donc la femme c'est une aide semblable à l'homme. Ni kusema mwanamke ni msaada mwenye kufanana na mtu. C'est la vérité. Ile ni ukweli. Et une bonne femme ne peut pas torturer son mari. Na mwanamke wa mzuri asiwezi kuteswa bwana yake. Réellement pour Dieu. Kwa kweli kwa Mungu, Dieu a fait chaque homme avec sa femme. Mungu alifanya kila mume na bibi yake. C'est la vérité. Ile ni ukweli. Et cette femme-là, na ule mwanamke, comme elle vient de toi, sasa vile anatokea kwako, ça sera impossible que tu la chasses. haiwezekani umfukushe. Hautaweza. Il n'y a pas moyen de la Tu chasser. ne pourras pas la chasser. Hakuna namna umfukushe. Juu ya nini? Elle a été tirée de toi. Ni kusema anatokea kwako. Si tu veux la chasser, Kama unapenda kumfukusha, chasse-la en la retournant dans tes côtés. umfukushe mkumrudisha mwile lubavu yako. C'est ça. Njo vile. C'est ça la logique. Ile njo vile mambo iko. Va chez vous. Wende kwenu. Chez elle, c'est où? Kwabo ni wapi? Informez-vous. Mujijulishe. L'homme a moins de côtes que la femme. Ni kusema mwanaume eko na mambavu kidogo kushindia mwanamke. Ça c'est la science. Ile ni elimu. La femme a plus de côtes que l'homme. Ni kusema mwanamke eko na malubavu ya mingi kumshindia mwanaume. Mambavu ya wanamke na wanaume, wanamke wanalala ya mingi. Les femmes ont beaucoup de côtes plus que les hommes. Ils nous dépassent par une côte. Banatupitia kwa lubavu moya. Pourquoi? Juu ya nini? On avait retiré une côte à l'homme. Ni kusema balitoshaka lubavu lumoya kwa mwanaume. Et avec cette côte-là, on a formé la femme. Na ile lubavu banatunga mwanamke. C'est comme ça l'homme a un manquement d'une côte. Jo vile mwanaume anapusa ile lubavu moya. Si réellement la femme vient de toi, kama kweli kweli ule mke anatokea kwako, tu ne sauras pas la chasser. Hakuna namna mfukushe. C'est la vérité. Ile ni ukweli. Et la vraie femme, na mwanamke wa kweli, c'est celle qui avait été faite pour toi. Ni ule alifanshiwa njuu yako. Elle avait été faite pour toi. Alifanshiwaka njuu yako. C'est la vérité. Ile ni ukweli. Quand tu as épousé la femme de ta vie, kama unaoa bibi wa maisha yako, il y a beaucoup de gens qui ont des femmes mais qui ne sont pas réellement les femmes de leur vie. Kuku bantu ba mingi beko na babibi lakini na babibi ba maisha yabo. C'est pourquoi dans les couples ça ne tient pas. Il y a les mécaniques dans les couples. Mais quand tu rencontres ta femme, celle que Dieu t'avait préparée dès avant la fondation du monde, dans le couple il y aura seulement la paix. Il n'y a pas moyen de se séparer avec elle. Pourquoi? Elle avait été faite pour toi. C'est la vérité. Quand ça ne tient pas, ne te dérange pas. Persévère seulement à vivre avec cet homme ou avec cette femme. Mais Dieu, Adam et Ève vivaient en paix. Adamu na Eva balikuwa naishi musalama. Abraham et Sarah vivaient en paix. Ibrahimu na Sara balikuwa naishi musalama. Isaac et Rebecca vivaient en paix. Isaka na Rebeka balikuwa naishi musalama. Jacob et Rachel vivaient en paix. Yakobo na Rachel balikuwa naishi musalama. Joseph et Marie vivaient en paix. Yusufu na Maria balikuwa naishi musalama. Même Branham et Meda vivaient en paix. Ata Branham na Meda balikuwa naishi musalama. Pourquoi? Juu ya nini? Ils avaient reçu les femmes de leur vie. La mauvaise femme dont parle la Bible, c'est une carie dans les os. Au verset 21-22. Genèse 2, 21-22. Alors l'Éternel Dieu
Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Na wa milele Mungu akalarisha mwanaume bushingishi mkubwa. Qui s'endormit. Akalala. Il prit une de ses côtes. Akabeba mmoja ya malubavu yake. Dieu avait retiré une des côtes de l'homme. Ni kusema Mungu alibeba lubavu moja ya mwanaume. Pour former la femme. Juu ya kutunga mwanamke. C'est la vérité. Ile ni ukweli. Quand le péché est entré maintenant. Wakati dhambi iliingia. Là nous sommes dans Genèse chapitre 3. Pale tuko Mwanzo sura ya 3. Le verset 11 et 12. Mstari wa 11 mpaka 12. Quand le péché est entré. Wakati dhambi iliingia. Et l'Éternel Dieu dit. Na wa milele Mungu akasema. Dieu s'adresse maintenant à l'homme. Mungu eko anamwambia mtu. Qui t'a appris que tu es nu? Nani alikufundisha kusema uko utupu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Eti ulikuria kuile muchi nilikukataria ukurie? L'homme répondit. Mwanaume akajibu. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ni ule mwanamke uliweka kando kando yangu alinipatia ile muchi na nilikuria. L'homme a accusé Dieu. Muntu anastaki Mungu. L'homme dit. Mwanaume anasema, moi je suis innocent. Mishina na mambo. Quand je vivais seul. Wakati nilikuwa naishi mimi moya. Dieu, tu m'avais entendu moi briser ta loi. Mungu ulionaka mimi navunja sheria yako. Ce n'est pas mon affaire. Ila na mambo yangu. C'est la femme que toi-même tu m'as donnée. Ni ule mwanamke wewe mwenyewe ulinipatia. Si tu ne me l'avais pas donné. Kama ukunipatia yake yeye. Je ne devrais pas pécher. Sikupashe kutenda dhambi. Dieu est resté silencieux. Mungu anabakia kimya. L'homme avait raison. Pale mundu alikuwa na sababu. L'homme n'avait pas demandé la femme à Dieu. Ni kusema mwanaume ashikulombake mke kwa Mungu. C'est Dieu lui-même qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ni Mungu yeye mwenyewe alishaiko mzuri mwanaume abakie kwa kipekee. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tamufanyia msaada yenye kufanana naye. Quand le péché est entré. Wakati dhambi iliingia. L'homme anafabu kalamushi. L'homme s'est révolté. Il dit. Anasema. Ce n'est pas moi. Haina mie Mungu. Il a fait volte-face. Anasema. Ce n'est pas moi. Haina mie. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ni ule mwanamke uliweka pembeni yangu. Si tu ne me l'avais pas donné. Kama kunipatia yeye. Je ne devrais pas pécher. Sikupashe kutenda dhambi. Depuis ces jours-là. Tangia ile siku. Il est question des choix d'une épouse. Inakuya mambo ya kuchakula mke. Chakula bibi wewe mwenyewe. Choisis toi-même ton épouse. Juu shilandie Mungu. Pour que tu ne peux pas encore retomber sur Dieu les problèmes. Oh Mungu. Oh Dieu. Uniambia bibi yangu mu vision. Tu m'as montré ma femme dans la vision. Uniambia bibi yangu mu vision. Montre-moi ma femme dans la vision. Bon, Michel kama unaona tu sœur moi hivi mu ndoto. Tu vois une sœur dans les songes. Muna vivre. Vous vivez. La sœur te complique dans la vie. Tu vas dire Dieu. C'est la femme que tu m'avais montrée dans la vision. C'est pourquoi Dieu ne choisit pas la femme pour l'homme. Toi-même choisis ta femme. Si ça te trouble, il n'y a pas moyen d'inculquer Dieu. Tu seras toi-même responsable. Depuis ces jours-là, il est question du choix d'une épouse. Frère, tu dois choisir ta femme toi-même. Ne viens pas demander, frère, frère, si tu viens chez moi, je ne peux pas même te droiter. Moi non. Frère, il ne faut jamais faire cette erreur. Moi, je connais une sœur qui regrette. Qui dit, si j'ai cet homme, c'est ma mère. Moi, je ne l'avais pas aimé. C'est ma mère. Sœur, ne choisissez pas le mari pour vos filles. Est-ce qu'on t'avait choisi le mari? Tu commences à choisir pour tes enfants. Ça, ce n'est pas correct. Laisse ton enfant faire son propre choix. Toi, vis avec ton mari.
Les mères qui choisissent les femmes sont les mauvaises mères. Laisse l'enfant faire son propre choix. Acha mtoto achakule yeye mwenyewe. Si l'homme, kama mwanaume, si Adam, kama Adam n'a pas craint Dieu, ashikukongopake Mungu, il lui a dit en face, alimwambia uso kwa uso Mungu, c'est toi qui m'as donné cette femme. Wewe ndio ulinipatia mwanamke. Qu'en est-il de ta propre fille? Sasa kama ni binti wako itakuya namna gani? Si tu lui choisis un mauvais mari, kama unamchakulia mwanaume mubaya, si ces frères là commencent à tourmenter ta fille, ule bwana anaanza kuteswa binti wako, sache que ta propre fille va t'accuser. Ni kusema binti wako atakuchongea, atakustaki. Elle commencera toujours à dire, ataanza tu kusema kila mara, tout ça c'est maman, hii mambo yote ni mama, tout ça c'est papa, hii mambo yote ni baba. Lavez-vous les mains. Ndugu munawe mikono. Laisse le frère faire son propre choix. Acha ndugu achakule bibi yake yeye mwenyewe. Laisse la sœur faire son propre choix. Acha dada na achakule yeye mwenyewe. Ainsi qu'elle soit elle-même responsable. Vile yeye mwenyewe atakuwa mabushito yake. C'est la vérité. Ile ni ukweli. Depuis ce jour-là, il est question du choix d'une femme. Kutokea ile siku kuna kwa mambo ya kuchakula mwanamke. Tu dois toi-même choisir. Wewe mwenyewe unapaswa kuchakula. Ne faites pas, bien-aimé, l'erreur d'être commissionnaire dans le mariage. Mundoa usifanye nkosa wa kwa kuchakuliana babibi wala babwana. La commission même dans le mariage. Wewe unapenda kuonea mumu mandoa ya bantu. Tu as tiré où? C'est où dans des citations? Unabitosha wapi ile mambo ya vile? Branham n'a pas dit ça. Branham ashikuseme vile. Frère Frank n'a pas dit ça. Ndugu Frank ashikuseme vile. Branham a prêché le choix d'une épouse. Branham arubiri kuchakula muke. Toi-même choisis. Wewe mwenye chakula. C'est ce qui est normal. Joki kwa kia kawaida kiano. Il y a aussi des choix qui tiennent. Kukwele kuchakula kunekalaka kuna mambika. Mwingine bana mchakula satie. Ile ilikuwa ni njele Mungu aliweka juu yake. Mais moi je suis dans ce qui est normal. Mimi kumubile byenye kwa bya usawa. Le choix d'une épouse. Kuchakula muke. Choisis toi-même ta chakula we mwenye bibi yako. Abraham, Ibrahimu, il avait fait aussi un choix. Alichakula kana ye. Pour la femme de son fils. Juu ya muke ya mtoto wake mwanaume. Il vivait là en Canaan. Barikuwa naishi mule mukanana. Non, pas en Canaan. Là où il restait, c'est où? Attendez. Prenons Genèse chapitre 24. Tubebe Mwanzo 24. Nous lisons à partir du premier verset. Tunaanzia kwa mstari wa kwanza. Abraham était vieux. Ibrahim alikuwa mwenye kukomea sana. Avancé en âge. Mwenye kukomea sana mu miaka. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Na wa milele alimbariki Abrahamu mu bintu byote. Abraham dit à son serviteur, Ibrahim akamwambia mtumishi wake, le plus ancien de sa maison, ule mzee wa munyumba yake, l'intendant de tous ses biens, ule alikuwa muulizi wa bintu byake byote. Il lui dit, akamwambia, mais weka, je te prie ta main sous ma cuisse, na kulomba na mkono yangu pa mukulu, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, nitakulapia kwa huyu Mungu wa mbingu na Mungu wa udongo, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Ushibebe binti njuu ya mtoto yangu mwanaume katikati ya bantu bene kuikala mukanana, au milieu desquels j'habite. Muile fashi ni kunekala. Abraham vivait en Canaan. Ibrahim alikuwa anaishi mukanana avant qu'Israël ne vienne s'installer là-bas. Mbele ya Israeli akwa ikale mule. Il y avait des gens pervers. Ils avaient leur mentalité. Ils avaient leur culture. Mais pour le choix de la femme de son fils, Abraham n'a pas voulu que son fils soit la femme de son fils sorte de Canaan. Regardez maintenant. Mais il dit à son serviteur, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Il n'a pas voulu choisir
pour que son fils ait pour femme une fille cananéenne. Asikupende mtoto wake mwanaume abebe binti wa Mkanana. C'était aussi un choix. Ilikuwa nayo ni kuchakula. Abraham pouvait aussi accepter que Isaac fasse son choix en Canaan. Ibrahim alipenda hata kusema Isaac afanye kuchakula kwake mule Mkanana. Parmi des filles de mauvaise vie. Katikati ya wale babinti wa maisha mubaya. Il en est ainsi aujourd'hui. Iko tena vile leo. Sœur, dada, tu es libre. Uko na huru. Frère, duku, tu es libre. Uko huru. De faire ton choix partout où tu ya kufanya kuchakula kwako kule unapenda. Si tu veux choisir chez les catholiques, vas-y. Kwa unapenda kuchakula kwa Katoliki wende. Si tu veux choisir chez les Malemba, les Kimangistes, vas-y. Ule kuba Malemba na kuba wende lwako. Mais les croyants, lakini baaminifu bo, ils se marient dans le Seigneur. Beko na oana ndani ya Bwana. Tu ne peux pas quitter le message pour aller prendre une femme ou un mari dehors. Hawezi kutoka muujumbe kubeba bibi wala bwana nje. La femme d'Isaac, ule mke wa Isaka, a quitté la patrie d'Abraham. Alitoka mwile nchi ya Ibrahimu. Et aujourd'hui, na leo notre patrie, nchi yetu, c'est le message biblique du temps de la fin. Ni ujumbe ya Biblia wakati ya mwisho. Tu veux faire ton choix. Unapenda kuchakula, choisis dans le message. Chakula muujumbe. Un bon berger mchungaji mwema ne bénira jamais un mariage mixte. Asitabariki ile ndoa ya mchango. Dieu n'a pas béni un tel mariage. Mungu ashikubariki ndoa ya vile. Si Dieu n'a pas béni, l'homme de Dieu aussi ne bénira pas. Kama Mungu ashikubariki na mtumishi wa Mungu hawezi kubariki. Tu amènes ton mari de dehors ici, vivez, ne venez même pas venir demander la bénédiction de l'église, vivez seulement. Unatuletea bwana yako wa nje, mwende mukaishi mwe wenye mshilombe tumibariki, mwende mukaishi. Il est temps que l'église, les enfants de Dieu connaissent ces choses. Ni wakati kanisa na watoto ya Mungu bayuwe bibintu. C'est vrai. Ni kweli. Parce que le retour du Seigneur Jésus est proche. Kurudi kwa Bwana Yesu kunakaribia. Tu amènes ton mari du dehors. Unatosha bwana yako wa nje unamuleta humu. Tu amènes ta femme du dehors. Unatosha bibi yako wa nje unamuleta humu. Vivez. Mwende mukaishi sans Dieu. Bila Mungu. Pas la bénédiction. Kuna baraka. Le berger de cette église mchungaji wa hii kanisa et tous les hommes de Dieu na watumishi wote wa Mungu béniront le mariage que Dieu a béni. Batabariki ile ndoa Mungu alibariki. Dieu n'a pas béni un mariage mixte. Mungu ashikubariki ile mandoa ya kuchangana. Même si tu peux nous cacher. Hata kama unaweza kutuficha. Gelor. Kwetu kule tunaona paka shibe yenyewe. Chez nous là on se marie nous-mêmes. Donc pour me marier, il faut mbele wetu. Il faut que tu sois le nôtre. Donc dimanche kuya mbele kukanisa. Le dimanche vient d'abord à l'église. On ne porte pas les tailles basses. On ne met pas les boucles d'oreilles. Donc avant de venir enlever d'abord ça. Si tu écoutes, on dit, qui veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur? Mais seulement ta main à l'air. Si on te baptise, 3 mois après, 3 mois kisha, tu vas voir le pasteur que je vais me marier. J'ai vu une sœur là dans l'église. Son nom c'est... Sœur, vous faites du théâtre. Mushikie. Lorsque vous êtes devant le berger, vous êtes devant le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas tromper le Saint-Esprit. Vous allez tromper le berger. Jamais vous tromperez le Saint-Esprit. Écoutez, beaucoup de mariages qui ne tiennent pas. Ce sont des mariages qui ont commencé comme ça. Se sépare dans les mariages. On regrette tout nduku na ye. Abandonner sa femme comment? On ne connaît rien. Nikusema manesha kujitungia mambo zamani. Mushikie. Aucun péché ne restera impuni. Hakuna zambi naweza kubakia bila kuapiza. Zambi. Le péché. Même si tu prends les motos. Écoutez. Mushikie. Avion ni kalaka. Il y a aussi l'avion. L'avion dépasse même le moto. Même si tu prends l'avion. Il y a ces fusée quoi côté na mbio. Ton péché va t'atteindre. Zambi yako itakubamba takulotenda. Le péché. Zambi. Il va t'atteindre où que tu ailles. Itakubamba takote kulotaenda.
C'est pourquoi, bien-aimés, faites tout d'après la parole de Dieu. Faites tout d'après les Écritures. Dieu vous bénira. C'est la vérité. Mais si vous voulez commencer dans des aventures, commencez. Oui. Moi j'ai ma femme, je vis chez moi. Lui a sa femme, il vit chez lui. Faites des aventures. Il y a un jour on va aussi te moquer. Il commence à parler dans les douches. La femme ici, elle est sorcière. Nous on n'est pas même là. Toi tu es en train de gémir, de pleurer. Pourquoi? Tu as fait des aventures avec le Saint-Esprit. On ne fait pas des aventures avec le Saint-Esprit. Commencez avec Dieu, vous finirez avec Dieu. Là où Dieu n'a pas été alpha, il ne sera jamais oméga. Là où Dieu n'a pas été le premier, il ne sera jamais le dernier. Toi tu commences des choses. Que Dieu vienne terminer ça. Non, c'est du mensonge. Dieu ne peut pas faire ça. Mungu hawezi kufanya vile. Si tu commences toi-même, tu dois savoir comment les terminer. Tu vas commencer à dire. L'homme a commencé son problème. Ça lui embrouille. Il a compris que Dieu existe. Il commence à appeler que Dieu puisse venir pour intervenir dans ses souilles. Le frère Kali. Kali. Je suis dans sa veste. Pale niko mungochi yake. Tu commences toi-même. Tu veux que Dieu vienne pour le terminer. Tu ne le verras jamais. Utafunga chakula. Tu dormais ici à l'église comme un gardien. Dieu ne viendra jamais. Parce qu'il n'a pas été auteur de ce que tu fais. Mais si Dieu, il a été auteur de tout. Chaque fois qu'un problème viendra dans ton mariage, tu auras l'audace de t'agenouiller devant Dieu. Seigneur, combien de païens m'ont suivi? J'ai refusé. Malgré leur argent. Mais j'ai accepté ton fils ici. Mais regarde comment il commence à me compliquer. Écoutez, notre Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il descendra, il prendra son fils, il l'attaillera, lui donnera la bonne forme, et votre couple sera un couple heureux. Vivez, commencez tout avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer si c'est à 4h, si c'est à 5h. Collection des cantiques. Premier couplet et le dernier.